Bonjour, quand je suis pressée, je fais une petite sauce à spaghetti vraiment pas compliquée avec des trucs qu'on a déjà dans l'armoire et aussi avec des légumes congelés comme ceux-ci qui sont faits exprès pour la sauce à spaghetti. Donc c'est vraiment rapide. Je le fais à base de V8. Là, j'ai pris teneur élevée en fibres et faible teneur en sodium. Donc, on va commencer par faire revenir la viande. Donc, j'ai pris tout simplement du bœuf haché maigre qu'on va faire revenir dans notre gros chaudron parce que ça en fait quand même pas mal. Donc, on va y aller comme ça. Donc, j'ai mis un peu d'huile d'olive là au préalable au fond que j'ai fait chauffer. Donc, j'aime bien l'huile d'olive que je prends à Montréal. C'est l'huile d'olive berbère marocaine. Elle goûte un peu fort, mais moi, je l'aime bien. Donc, c'est au goût. Vous pouvez mettre aussi de l'huile végétale, je sais pas, de maïs ou de canola, si vous n'aimez pas le goût de l'huile d'olive. Donc, on fait revenir notre viande. Moi, je mets pas de sel tout de suite parce que, bon, d'après ce que j'ai cru comprendre, il paraît que quand on met le sel trop rapidement, ça fait un peu durcir la viande. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai pris cette habitude-là avec le temps. Donc, j'attends avant de mettre les assaisonnements, le sel, etc., là, que ma viande soit quand même assez cuite. Donc, je vous reviens quand la viande va être cuite. Donc, de retour, notre viande est pratiquement cuite. Bon, si vous le désirez, vous pouvez égoutter la viande. Moi, je ne l'égoutte pas. Donc, je trouve que ça fait pas vraiment de différence là, au niveau de la conteneur en gras dans ma sauce. Donc, je ne l'égoutte pas tout simplement. C'est encore plus facile. Donc, on va rajouter nos petits légumes congelés. Donc, comme vous voyez, là, il y a beaucoup d'oignons, beaucoup de céleri, un peu de carottes, un peu de poivron vert, un peu de poivron rouge. Donc, on va bien mélanger tout ça. Donc, à ça, j'ajoute un peu d'ail. Donc, je prends même pas la peine d'écraser mes propres gousses d'ail. Moi, j'aime assez l'ail, donc j'en mets quand même beaucoup. Ça dépend des goûts. Si vous aimez moins, vous en mettez un peu moins. Mais je dirais au moins 2 gousses pour que ça goûte un peu. Si vous prenez de l'ail que vous écrasez vous-même, si vous n'êtes pas paresseux comme moi, donc 2 gousses, ça devrait faire l'affaire. Moi, je dirais, avec ce que j'ai pris là, j'ai dû mettre l'équivalent d'à peu près 4 gousses. Là. Mais c'est certain que l'ail comme ça, qu'on peut acheter là, dans le comptoir réfrigéré à l'épicerie, moi, je trouve qu'elle goûte moins fort aussi que l'ail en gousses frais. Donc, c'est une question de commodité là, que je le fais comme ça, c'est plus rapide. Donc, à ça, moi, j'ajoute ensuite la moitié d'une boîte là, de pâte de tomate. Donc, tout simplement, j'y vais à peu près. Hein, on va pas, ça fait pas une grosse différence qu'il y en ait un peu plus ou un peu moins. Donc, ensuite, je vais rajouter une boîte de champignons. Donc, j'ai la paresse extrême. Donc, également, je prends les champignons en boîte. Vous pouvez rajouter des champignons frais. J'imagine une barquette, là, un petit contenant carré qu'il y a à l'épicerie
ça fait l'affaire. Si vous aimez plus de champignons, donc vous pouvez mettre 2 boîtes ou 2 barquettes, là. Donc c'est vraiment une question de goût. C'est pas une recette qui est obligée d'être suivie à la lettre, là. Donc vous mettez là, ce que vous préférez comme assaisonnement et comme légumes et comme l'ail, etc. À ça, moi j'ajoute de l'origan. Donc je vais en mettre quand même un peu. Donc j'y vais toujours à peu près. Comme ça. Un peu de basilic. Donc ça aussi, j'y vais à peu près. Je dirais que j'ai peut-être mis une cuillère à soupe chacun. Vous pouvez également mettre frais. Moi, j'aime bien mettre de la cannelle et du piment de Jamaïque dans ma sauce à spaghetti. C'est toujours question de goût. Donc, je trouve que ça vient relever un peu le goût de la viande. Donc, j'en mets à peu près une demi-cuillerée à thé de cannelle. Et la même chose au piment de la Jamaïque. Il y en a qui rajoutent un petit peu de clou de girofle également. Ça peut être bon. Donc, ça vient relever le goût de la viande et de la tomate aussi. Donc, on a pratiquement terminé de préparer tout ça. Donc, ensuite, on va venir mettre le V8. Même, je pense que j'en ai déjà fait même avec du Garden Cocktail. Tant qu'à moi, c'est à peu près toute la même chose. Donc, moi, je mets la bouteille au complet. Comme ça. Donc, vous allez voir, c'est très liquide. Mais au fur et à mesure que votre sauce va mijoter, donc le liquide va s'évaporer. Et vous aurez une sauce qui a une bonne texture. Ensuite, on peut venir mettre du sel. Moi, j'aime bien le Herba Mare. J'utilise pratiquement pas de sel ici. Ben, c'est du sel, mais assaisonné avec sel de mer fin naturel imprégné d'herbes et de légumes biologiques. Donc, ou sinon, vous mettez du sel régulier, mais moi, j'aime bien celui-là. Donc, je vais quand même en mettre une bonne quantité. Et je vais me rajuster au fur et à mesure là, que ma sauce va diminuer. Je vais y goûter à l'occasion pour m'assurer que l'assaisonnement est toujours à mon goût. Donc, je garde à côté ici une tasse avec de l'eau. Si jamais je vois que ça cuit trop vite à mon goût, ou on peut rajouter de l'eau. Moi, toutes les fois que j'ai fait cette sauce-là, j'en ai jamais eu besoin, mais je la garde au cas. Et l'ingrédient final, ben, je rajoute un peu de Bovril bœuf, tout simplement pour donner un peu de goût. Donc, j'en rajoute un peu comme ça. Comme vous voyez, je suis pas très... je regarde pas trop les mesures. Donc, c'est sûr que si vous mettez le Bovril, va falloir faire attention à la quantité de sel là, que vous allez mettre au final dans votre sauce parce que le bouillon est déjà salé. Donc voilà, c'est tout. C'est pas plus long que ça. Vous laissez mijoter ça. Moi, j'aime bien la laisser mijoter 2 heures minimum. Vous allez voir, là, ça va donner vraiment une sauce avec une bonne texture. Moi, c'est ma sauce préférée. En tout cas, je la fais régulièrement. En plus, c'est pas long à faire. Puis avec les légumes congelés, là, c'est vraiment bien parce qu'on a pratiquement rien à faire. Donc là, on voit que ça commence à bouillir. Je vais tout simplement venir diminuer mon feu. Là, je ne sais pas si vous voyez mon poêle. En tout cas, je le mets entre 4 et 2. Là, donc, ici, c'est minimum. Donc, je dirais un petit peu en haut du minimum pour que ça continue à mijoter. Et j'en ai jeté un œil là, de temps à autre pour vérifier là, que ça colle pas ou qu'il manque pas d'eau ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça, je ne mets pas le couvercle parce qu'on veut que, justement, qu'il y ait de l'eau qui s'évapore de la sauce pour avoir une bonne texture. Donc, je vous reviens quand la sauce va être prête.
Bon, donc ça fait environ 1h30 que la sauce cuit. Donc, comme vous pouvez constater, là, le volume de liquide a beaucoup diminué. Donc, je vais le laisser encore un peu parce que c'est pas tout à fait à mon goût. Moi, j'aime mieux quand la sauce est un peu plus épaisse. Donc, si vous aimez la sauce un peu plus liquide, ben là, ça sera à vous d'arrêter la cuisson au moment où ça vous plaira. Je vais y goûter pour voir si mon assaisonnement est à mon goût, adéquat. Ça manque un peu de sel à mon goût. Donc, je vais rajouter. Donc, voilà. Donc, je vous reviens quand la cuisson sera terminée. Les ingrédients, huile d'olive, bœuf haché. Donc, moi, j'avais pris environ 800 grammes de bœuf haché. Les légumes congelés. Donc, j'ai pris de Arctic Gardens légumes pour spaghetti, 750 grammes. 2-3 gousses d'ail. Ensuite, le V8. Moi, j'ai pris le V8 V+, le teneur élevé en fibres, 1,36 litres. Ensuite, les assaisonnements, origan, basilic, un peu de cannelle, un peu de piment de la Jamaïque. Et j'avais oublié, mais j'ai rajouté là, hors caméra, c'est un petit piment moulu, un genre de petit paprika là, qui est Corneau di Capra, que j'achète aux épices de cru au marché Jean Talon. Donc d'ailleurs, il m'en reste plus, je dois aller m'en racheter. Mon sel herba marée ou du sel ordinaire et ensuite vous avez un peu de Beauvril. Donc c'est pour les ingrédients. Alors notre sauce est prête. Donc comme vous pouvez voir, le liquide a beaucoup diminué. Donc moi c'est comme ça que je l'aime. Si vous aimez une sauce un peu plus liquide, donc il faut fermer la cuisson là, un peu avant. Donc moi je viens tout juste d'éteindre le feu. Donc vous servez ça sur vos pâtes préférées et bon appétit!